Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en matière de reconnaissance des acquis au cours des dernières années. Ça s'est fait en parallèle avec la mise en œuvre de la politique gouvernementale d'éducation des adultes. Ceci dit, bon, je ne suis pas nécessairement prête à dire que tout ce qui a été fait est le fait de la politique, là. La politique était là, il y avait une certaine volonté, mais en même temps, il y a un effet d'entraînement à travers la politique. Et s'il y a peut-être un commentaire que je pourrais faire par rapport à la politique, c'est qu'elle a été mise en œuvre, oui, mais avec le temps, elle a peut-être été un petit peu oubliée par les politiciens. À la base, cette politique-là date de 2002. Il y avait un premier plan d'action quinquennal de 2002 à 2007. Et à partir de 2005, les CEA, ses partenaires, commençaient à demander, va-t-il avoir un nouveau plan d'action? Oui, oui, oui. Finalement, en 2007, il n'y avait pas de nouveau plan d'action. Puis on a continué à en demander un. Puis en 2008, en 2009, en 2010, moi je travaille à LCA depuis 2007. Et depuis 2007, on pose la question, quand est-ce qu'il va y avoir une nouvelle politique? Quand est-ce qu'il va y avoir un nouveau plan d'action? Au-delà de certains mots qui peuvent paraître aujourd'hui moins d'actualité, l'idée générale derrière ces grands principes d'action-là par rapport à la RAC pourrait être amenée facilement aujourd'hui et ça pourrait être considéré comme quelque chose encore qui est très d'actualité. Il y a une quantité incroyable de lieux où on peut apprendre, il y a une quantité incroyable de façons dont on peut apprendre. Le secteur formel de l'éducation scolaire, c'en est un, mais il y en a énormément d'autres. Donc, centré sur les adultes et vers des formes diversifiées. Et concernant les adultes, bien, s'assurer qu'ils soient pris en charge. Pris en charge, ça veut dire bon, accueillis, accompagnés, informés, référés. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas présentement, mais ça doit demeurer une priorité. C'est tout un défi pour les organisations scolaires que de frayer à l'envers du courant. Donc, ça veut dire les politiques à l'interne, ça veut dire plein de choses qu'il faut attacher et qui sont jamais prévues pour la reconnaissance des acquis et des compétences. Ça se fait, il y a eu énormément de travail de fait les 10 dernières années là-dedans, dans les institutions collégiales notamment, qu'on parle de politique d'admission, de politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages. Plusieurs collèges se sont dotés de PIRAC, ça a l'air bizarre, mais politique institutionnelle de reconnaissance des acquis et des compétences, où on encadre un peu les pratiques et ça protège et l'institution et le candidat. Actuellement, il y a des champs qui sont assez bien couverts en RAC au collégial. Je pense évidemment à éducation à l'enfance, tout ce qui s'appelle comptabilité et gestion, bureautique, éducation spécialisée, c'est des champs qui sont assez couverts, mais il faut sortir de ça, aller plus loin, élargir. Il y a des besoins en agroalimentaire, il y a des besoins en pharmaceutique. Maintenant, dans les priorités de cette année, en fait, on est encore à former des intervenants. Cette année, bon, il y a différentes formations qui sont offertes, mais notamment dans le traitement des dossiers de candidature des personnes immigrantes. On est en train de terminer un guide pour les intervenants en RAC spécifique à l'accompagnement des personnes immigrantes. Ce guide-là va être en ligne d'ici 2 semaines. Il va y avoir de la formation donnée ce printemps à tout le réseau collégial. Et on va probablement ouvrir à l'automne vers des gens en employabilité parce que le guide a 2 parties. La première concerne l'aiguillage vers les bonnes ressources et la deuxième concerne les étapes de la démarche. Et en ligne, on va avoir tout ce qu'il faut pour faire la reconnaissance des acquis scolaires, acquis à l'étranger. Donc, c'est comme une bébite, ça, pour plein de conseillers. Le niveau comparable, justement, pour se passer de l'évaluation comparative, tout va être là. Des formulaires, mais aussi un esprit dans ce guide-là. Parce que la RAC, ce n'est pas la panacée à tout. Et il faut que la personne elle soit à bonne place pour son besoin à elle. Et peut-être qu'il n'y ait pas au cégep un tel, là, j'écoutais les exemples de Nadia ce matin, peut-être que son besoin n'est pas là, pas en tout, peut-être qu'elle n'a pas besoin du diplôme, qu'elle a besoin d'autres choses. Donc, on essaie, c'est l'esprit de ce guide-là.